Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Donc cette semaine, pour vos énergies générales, on va regarder avec le petit Lenormand. Et pour vos énergies amoureuses et sentimentales, ce sera avec une histoire d'amour. Voilà, alors, comme d'habitude, vous aurez le timing dans la barre de description pour accéder directement à votre signe astrologique. Moi, vous retrouve tout de suite pour votre lecture et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc, on y va pour votre semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Alors cette semaine, pour vos énergies générales, on va tirer une carte pour l'ambiance principale concernant le secteur professionnel. Ensuite, on va faire la même chose pour le secteur, on va dire, matériel, vie quotidienne. Et une carte pour vos énergies relationnelles. Et on fera aussi, bien sûr, la vie sentimentale. Allez, c'est parti pour le signe du Capricorne, donc pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Hop. Et donc ici, ça va être le secteur pro. Ici, ce sera la vie matérielle, financière, la vie quotidienne, les projets. Ici, la vie relationnelle. On va garder notre dos de deck. Oui, alors on a la lettre. Donc là, ici, la semaine prochaine, on va parler de communication ou alors peut-être que vous allez recevoir un courrier important parce qu'en général, la lettre, ça peut être les courriers officiels. Donc vous attendez peut-être une réponse, amis Capricorne. La semaine prochaine, ça devrait tomber. On regardera ce qui sort dans les secteurs. Peut-être qu'on aura une indication. Là, je vais préparer donc votre tirage sentimental. Alors, pour la semaine donc du 29 avril au 5 mai 2024, le signe du Capricorne. Hop, on va prendre 3 cartes pour votre vie sentimentale, amoureuse. Et pareil, on va garder notre dos de deck. On nous parle de paix et de liberté la semaine prochaine concernant la vie amoureuse. Alors, on y reviendra après. Ok, alors les Capricornes, je regarde juste ce qu'on a en dessous pour votre dos de deck. Ok, c'est possible que vous ayez des nouvelles qui viennent de loin pour moi ici parce que nous avons le vaisseau. Alors, le vaisseau peut indiquer effectivement le lointain, mais ça peut être aussi un changement, la carte du vaisseau. Donc, c'est peut-être un courrier qui vous annonce un changement. Ok. Alors, les Capricornes pour la vie professionnelle. Écoutez, tout va bien, ça suit son cours avec l'énergie de l'encre. On va dire que c'est une semaine normale. Il n'y a pas d'événements, on va dire, contrariants ou qui sortent de l'ordinaire. L'énergie de l'encre nous parle bien sûr de stabilité. Donc pour moi, c'est une consolidation de vos acquis par rapport à votre vie professionnelle. C'est quand même une carte qui parle de travail. Donc je pense que vous allez être tout simplement très concentré sur les tâches que vous avez à effectuer. Ensuite, l'énergie de l'encre peut indiquer qu'il y a quelque chose qui se stabilise par rapport à votre vie professionnelle. Donc par exemple, ami Capricorne, si vous êtes à la recherche d'un CDI, ici l'encre est une très très bonne carte. C'est une carte qui est favorable par rapport à la recherche d'emploi parce que elle vous annonce une possibilité, une opportunité de signer un contrat. Et dans ces cas-là, c'est plutôt un contrat de longue durée. Avec l'énergie de l'encre. Donc, c'est peut-être ça aussi, les nouvelles que vous recevez, qui vous annoncent effectivement un changement pour vous, la confirmation que vous êtes embauché. Voilà, alors maintenant, on va regarder par rapport à la vie financière, matérielle, il y a quelque chose qui s'arrête ou alors c'est quelque chose de soudain, d'imprévu. On va confirmer avec quelque chose.
Ok, donc il y a peut-être sur le plan financier une allocation ou une aide ou en tout cas une source de revenus qui s'arrête hein, par rapport peut-être aux enfants si vous en avez. Après, l'autre interprétation qui peut être faite, hein, ah oui, d'accord, ok. Ici, là, vous voyez, je viens de recouvrir à nouveau. On a l'énergie du livre. Donc, il peut être question effectivement de l'arrêt de quelque chose, hein, d'une aide financière, d'une pension, de cet ordre-là, et que vous soyez amené du coup à faire des papiers ou même voire à constituer un dossier. Alors effectivement, ça peut représenter les enfants, mais ça peut être beaucoup plus vaste. Ici aussi, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être la possibilité pour vous, amis Capricorne, d'entamer quelque chose de nouveau. Pour ça, vous avez des démarches à effectuer. Donc, vous allez être, bien sûr, le nez dans vos papiers, mettre peut-être de l'ordre aussi. Et peut-être que vous avez des démarches auprès de certains organismes administratifs à effectuer, mais parce que justement, vous passez sur quelque chose de nouveau hein, derrière. Donc c'est pas, ça va dépendre déjà d'un Capricorne à un autre. C'est pas forcément négatif, hein, l'énergie de la faux derrière. Alors voyons maintenant pour vos énergies relationnelles. Bon, c'est un petit peu à l'arrêt hein, la semaine prochaine avec l'énergie du cercueil. Je pense qu'on est plutôt en retrait, les Capricornes, par rapport à la vie relationnelle. C'est pas, ça bouge pas énormément de ce côté-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien, mais je ressens pour vous plutôt une attitude où vous êtes dans la réflexion et l'isolement. Peut-être que vous avez ce besoin-là aussi de vous retrouver seul, un petit peu coupé des autres, parce que l'énergie du cercueil peut indiquer déjà une certaine fatigue. Voilà, un petit épuisement. Donc c'est peut-être aussi que vous avez tout simplement besoin de vous ressourcer. Donc vous vous coupez du reste du monde. Les sorties, ce sera pour une prochaine fois, peut-être la semaine suivante. Mais en tout cas, on va parler de calme et de repos ici. L'autre chose, avec l'énergie du cercueil, parfois, je le signifie, ça peut indiquer le passé. Donc il y a aussi peut-être, la semaine prochaine, vous allez peut-être être dans une sorte de nostalgie, repenser à votre passé, les souvenirs, ce genre de choses. Et après, la dernière chose, quand même, je vais le dire, ça peut être effectivement quelqu'un aussi que vous avez connu dans votre passé, du coup, qui refait surface la semaine prochaine. Bien que on n'ait pas forcément d'énergie qui l'indique, mais comme c'est le passé, puis encore une fois, on avait quand même la communication qui venait du lointain. Donc ça peut être quelqu'un, voilà, qui reprend contact avec vous, qui vous envoie un message. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, hein, dans ces cas-là. Allez, maintenant, nous allons voir votre vie amoureuse et sentimentale. Pour beaucoup de Capricornes, vous vous posez des questions, j'ai l'impression. Par rapport à une personne, alors peut-être que vous êtes en train de commencer une histoire, je dirais, ou peut-être que vous côtoyez une personne et que vous ressentez une certaine attirance, mais vous vous posez la question si c'est réciproque et vous vous demandez si vous êtes en train de vous faire des films, si vous pouvez espérer quelque chose, si cette attirance, elle est mutuelle. Il y a tout un tas de questions qui vous traversent l'esprit la semaine prochaine. J'ai la sensation aussi que pour certains Capricornes, et là c'est un message un petit peu spécifique, vous êtes un petit peu en baisse de forme par rapport à votre confiance en vous et vos relations sentimentales, amoureuses d'un point de vue très très général. Vous vous demandez pourquoi, et là je vais m'adresser plutôt peut-être aux célibataires, pourquoi vous n'arrivez pas à attirer la bonne personne à vous, pourquoi vous n'arrivez pas à attirer une personne notamment qui est mature comme vous. Vous avez l'impression que ça fonctionne pas et que ça vient peut-être de vous. Il y a un petit peu ça dans vos énergies. Je vais compléter un petit peu parce qu'il y avait quand même un beau dos de deck ici. Et oui, parce qu'il y a de l'attente. Il y a de l'attente. Alors soit là ici, il y a des Capricornes qui attendent
le retour d'une personne ou la décision d'une personne ou que la situation bouge entre vous et quelqu'un d'autre. Ou pour d'autres Capricornes, bah, vous attendez la rencontre, hein, tout simplement. Et puis cette rencontre, elle se fait attendre. Et donc, vous vous remettez énormément en question. Mais je pense que c'est passager, de toute façon, cet état-là. Parce que vous avez la paix et la liberté. Déjà, alors, ça vous annonce que vous allez avoir vos réponses, hein, par rapport à vos questions. Si vous attendez quelqu'un, notamment peut-être que vous attendez quelqu'un pour le voir ou la voir, cette personne. Parce que je vois qu'il y a l'énergie du rendez-vous en dessous. Pour moi, vous allez être libéré là de cette attente, hein. C'est ce qu'on vous dit. Et en même temps, pour les célibataires, on vous dit qu'il ne faut pas perdre espoir, il ne faut pas baisser les bras. Votre tour viendra, hein, pour la bonne rencontre. Voilà pour cette semaine, les Capricornes. Écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Alors, les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage, donc pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Et donc, on va faire vos énergies générales avec le petit, le normand, les Verseaux. Allez, donc le signe du Verseau, s'il vous plaît, pour la semaine du 29 au 5 mai 2024. Alors, pour le signe du Verseau, donc ici, la vie professionnelle, l'énergie, l'atmosphère de cette semaine sur le plan professionnel. Ici, ça va être le matériel, les finances, les projets, la vie quotidienne. Ici, la vie relationnelle. Alors, en dos de deck, hein, les Verseaux, on a des tensions la semaine prochaine, on a la Vierge. Alors, cette énergie, elle peut vouloir dire pas mal de choses. Alors là, je vois qu'il peut y avoir peut-être un petit conflit ou des tensions par rapport à l'argent, par rapport au domaine financier. Ou alors, on a des difficultés sur le plan financier, on doit prendre une décision, il y a des choix à faire. Mais on vous dit ici que ça devrait rentrer dans l'ordre parce que vous avez quand même la protection, hein, vous avez l'énergie de l'étoile. Mais il peut y avoir par contre du stress, hein, la semaine prochaine, les Verseaux, avec cette énergie ici, là. C'est du stress, des soucis ou, comme je vous dis, des petites tensions relationnelles, des bisbis, des prises de tête, hein. Ok, bon, je vois qu'il y a un engagement là, ici, un contrat, une signature, un accord qui est passé de toute façon. Bon, allez, on va continuer. D'ailleurs, j'ai pas fini de préparer votre tirage. Je vais préparer vos énergies amoureuses et sentimentales. Donc, pour le signe du Verseau, s'il vous plaît, la semaine prochaine, le signe du Verseau. Allez, on va tirer 3 cartes pour le signe du Verseau. Semaine du 29 avril au 5 mai. Et là, nous avons l'attente. Bon, période de stagnation par rapport à la vie sentimentale et amoureuse. On y reviendra plus tard. Alors, les Verseaux, votre vie professionnelle, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine ? On est stable, hein, dans la vie professionnelle ici avec la tour. Déjà, ça peut représenter une société, donc un groupe important. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est plutôt une bonne énergie. Je dirais que déjà, on peut avoir des contacts avec des entreprises la semaine prochaine, hein. Pourquoi pas même que vous êtes convoqué à des entretiens. On n'a pas encore la finalité ici, mais en tout cas, on va parler de contact, déjà dans un premier temps, hein, pour les personnes qui recherchent un emploi. Ici, ça peut aussi m'indiquer que certains Verseaux sont en train de préparer des concours administratifs. Donc dans ces cas-là, vous êtes en train de faire des démarches, peut-être déjà sur ce plan-là, hein, sur le côté plutôt administratif, les inscriptions, constitution de dossiers, etc. Mais aussi, on va parler d'être complètement focus dessus par rapport à la préparation, hein, de ces concours-là. Donc, beaucoup, avec la tour, de toute façon, on va parler de beaucoup de concentration, d'être très,
focus hein, en fait sur ce que l'on fait. On fait les choses bien, avec beaucoup de sérieux. De toute façon, ça vaut pour toutes les situations. Hein. La semaine prochaine, on va vraiment avoir la tête très concentrée sur ce que l'on a à faire, sur toutes les démarches que l'on a à effectuer. On peut par contre, avec cette énergie de la tour, ressentir un petit sentiment d'isolement pour certains versos. Hein. Je m'explique, si par exemple vous êtes déjà en poste, la semaine prochaine, bah, la vie avec les collègues, ça peut être un petit peu plus compliqué. On va parler de distance. Alors, c'est pas la non-communication totale, mais disons que vous restez un petit peu dans votre coin. Alors, ça vient peut-être de vous. Hein. Vous avez peut-être ce besoin-là de vous isoler un petit peu. Alors, c'est peut-être parce que vous avez besoin de vous concentrer. Après, ça peut être pour d'autres raisons, comme le fait que bah, vous vous sentez peut-être pas très très bien en ce moment avec vos collaborateurs, c'est pas trop ça. Et du coup, vous restez bah, le plus silencieux possible. On va dire que vous vous faites le plus discret possible. Voilà, sinon, quoi d'autre par rapport à ça? Oui, c'est surtout le côté très sérieux, administratif des choses. Donc, dans l'ensemble, on va plutôt parler de travail bien fait et de démarches administratives pour la plupart des versos. Alors, maintenant, la vie financière. Oh là, c'est bien, on a la chance. Alors, tout ce qui concerne le domaine financier matériel la semaine prochaine, c'est excellent. Hein, c'est positif, dans le sens déjà où il y a le retour de la chance. Donc, s'il y a des difficultés, bah écoutez, c'est un petit peu comme si on allait vous trouver les solutions ou vous apporter les solutions sur un plateau d'argent. Il y a un déblocage, ok? Un coup de chance, un coup de pouce, ça peut être une aide quelconque, soit effectivement par un organisme, mais aussi une personne. En tout cas, il y a quelque chose qui est du domaine du déblocage par rapport à la situation financière et matérielle. Il y a des opportunités réelles et concrètes ici avec cette énergie du trèfle. C'est la chance aussi pour tout ce qui est du domaine des projets. Si vous avez des choses à mettre en place, des projets en tête pour le futur, eh bien c'est aussi très bon, très positif. Tout vous est facilité, en d'autres termes. Hein. On trouve les bons contacts, on a des réponses positives, on a peut-être même une prise en charge financière réelle ici, parce que le trèfle, c'est les finances aussi, ça, hein, c'est également l'argent. Et donc, pour certains versos aussi, la dernière chose, c'est que vous pouvez recevoir une somme d'argent hein, la semaine prochaine. Alors, c'est pas une grosse somme, c'est pas des milliards, mais ça peut faire du bien aux finances. Il y a des versos aussi qui sont peut-être en train de rééquilibrer leur budget et du coup, bah, vous êtes satisfait, vous êtes content de vous parce que c'est bien sous contrôle, c'est bien maîtrisé. C'est tout ça, hein, le trèfle. Donc là-dessus, je dirais que ça se passe plutôt pas mal. La vie relationnelle, les versos, beaucoup de contacts, hein, beaucoup de communication. Mais les oiseaux, c'est aussi quelquefois ce qu'on appelle des prises de bec. Et je vous disais que vous aviez des énergies un petit peu de conflit la semaine prochaine. Donc beaucoup de communication, beaucoup d'échanges en tout... dans plusieurs secteurs, je pense, aussi bien pour le professionnel que pour l'argent, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Vous êtes peut-être en négociation ici pour régler quelque chose, une situation par rapport à vos finances. Si c'est ça, si derrière cette situation, il y a un conflit, un litige, bah écoutez, là, ici, ce trèfle, hein, positionné ici, c'est positif. Et d'ailleurs, on l'avait puisque je vous ai dit que vous aviez la protection dessus. Sinon, ben, on va parler de nouvelles. Hein. Vous allez beaucoup communiquer la semaine prochaine avec votre entourage. Alors, la vie sentimentale, oui, on vous dit oui. On vous dit un grand oui. En plus, on a quelqu'un qui est heureux ici. On prend du temps aussi pour moi, il y a eu un petit peu d'attente. Donc, c'est peut-être aussi des nouvelles que vous attendiez hein, de la personne, d'une personne aimée. Dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire que oui, vous avez des nouvelles. D'ailleurs, ça ressort dans les énergies relationnelles, la communication.
En tout cas, on voit que vous êtes satisfait après une période de stagnation et d'attente. J'ai l'impression que pour beaucoup de Verseaux, il y a également une envie de faire des projets, de construire ensemble. Et si vous attendiez par rapport à ça, eh bien là, on vous dit que oui, vous êtes en train de passer à l'étape supérieure dans votre relation et qu'il y a vraiment des actions concrètes qui sont mises pour pouvoir avancer et peut-être même faire un projet ensemble. Donc c'est une très belle semaine pour moi ici sur le plan sentimental également. On voit que vous obtenez quelque chose en tout cas. Hein. C'est ce qu'il faut retenir de ce message. Vous obtenez ce que vous souhaitez ou ce que vous avez manifesté par rapport à votre vie sentimentale. Voilà les Verseaux pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Alors, les poissons. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on y va, on va regarder donc vos énergies pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Alors le signe du poisson, s'il vous plaît, les messages pour le signe du poisson. Alors, ici on va regarder donc l'atmosphère par rapport au domaine professionnel. Ici, il y en a deux. Écoutez, vous aurez deux cartes pour la vie matérielle, financière, projet, vie quotidienne. Ici, la vie relationnelle. Je regarde ce que nous avons en dos de deck. Alors, nous avons l'homme, donc l'énergie masculine, quelqu'un qui va pas bien. Un homme qui est pas bien, qui a des difficultés. C'est un homme avec qui vous avez un lien, pour moi. Il y a le foyer derrière. Alors, soit c'est votre compagnon, votre partenaire, hein, avec le foyer, et votre partenaire a des difficultés. Des difficultés peut-être d'ordre juridique, légal. Ouais. Oui, c'est ce que je vois ici. Il y a un souci avec un homme. Alors, j'ai pas l'impression que vous soyez concerné, vous. C'est cet homme qui a des problèmes, des difficultés. C'est plutôt d'ordre légal. Il y a peut-être une procédure derrière. Ouais, il y a des énergies négatives autour de cet homme et on peut même parler de difficultés avec la famille. Un homme qui a des difficultés avec sa famille et peut-être même un conflit. Hein. Alors, on va continuer les poissons parce que j'ai pas terminé de préparer votre tirage. Nous allons préparer vos énergies amoureuses et sentimentales. Allez, le signe du poisson. Et on va prendre 3 cartes. Je vais remonter un peu comme ça. Voilà. En dos de deck, nous avons secours, help. Vous allez devoir aider quelqu'un hein, la semaine prochaine. Il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de votre soutien. Je pense à cet homme qu'on a vu dans vos énergies avec le petit Lenormand. Ouais, quelqu'un qui a besoin de vous, là, ici, la semaine prochaine, et qui d'ailleurs va faire appel à vous. Alors, tout simplement en guise de soutien moral ou psychologique, mais aussi peut-être que vous allez devoir vraiment dépanner cette personne, la conseiller. En tout cas, cette personne va vraiment solliciter votre présence la semaine prochaine. On y reviendra après, ok? On verra. Hein. Alors, ici, écoutez, les poissons, super pour le travail. On va parler de rendez-vous ici, avec l'anneau. C'est déjà la première chose, des rendez-vous, des entretiens, mais aussi de collaboration, de signature de contrats, d'accords, de compromis qui sont passés. C'est le fait aussi, tout simplement, en énergie comme ça, toute seule, parce que j'ai pas d'autres cartes. Hein. En énergie toute seule, c'est une validation, c'est un accord. C'est une réponse positive en tout cas. Si vous attendez des réponses par rapport à votre vie professionnelle, votre situation, ici c'est un oui en d'autres termes.
Hein. Si vous attendez, bien entendu, inutile de le préciser, mais si vous attendez de signer un contrat d'embauche, si vous êtes à la recherche d'un emploi, la semaine prochaine, vous signez. Hein, vous avez une embauche qui est proposée. Pour les poissons qui sont en indépendant, écoutez, vous avez beaucoup de rendez-vous, vous êtes sollicité, vous passez des nouveaux accords, vous décrochez peut-être des nouveaux contrats avec des nouveaux clients également, puisqu'il y a vraiment la notion quand même derrière de signature et de choses qui sont très officielles. Donc c'est positif. Si vous attendez un financement aussi pour une création d'entreprise, c'est la même chose. C'est un oui, c'est une réponse positive. Donc voilà pour la vie professionnelle. Dernière petite chose, peut-être que vous allez être amené aussi à collaborer si vous êtes en poste, ok? Peut-être que la semaine prochaine, vous allez être amené à travailler avec d'autres personnes, à collaborer avec des collègues sur un même projet, par exemple. Dans ces cas-là, on va dire que ça se passe bien, même sur le plan relationnel. L'anneau, c'est quand même quand on est soudé et quand on s'entraide. On peut aussi l'avoir comme ça, cette énergie-là. Donc la semaine prochaine, de toute façon, c'est positif par rapport à la vie professionnelle, quelle que soit votre situation. La vie matérielle et financière. Oh ouais, super. On a le bouquet, les amis, avec l'encre. Donc, de très bonnes surprises la semaine prochaine, avec certitude, avec l'encre dessus. Donc, des très belles propositions ici, des opportunités. Et voyez, parce que souvent le financier et le travail, c'est quand même étroitement lié. Là, on voit qu'il y a des signatures. Et là, ici, on voit qu'on vous fait une offre, une proposition qui est très très bonne en plus. Ce que je vois, c'est que par rapport donc à cet aspect financier et matériel, on va sur du très long terme ici avec l'encre, parce que c'est aussi la carte de la stabilité et de la durée dans le temps. Donc ici, on a une proposition qui non seulement est bien pour vous aujourd'hui, mais également pour votre futur. C'est un petit peu comme si vous prépariez l'avenir là avec ce qui se décante. Donc on va parler d'une stabilité matérielle qui va durer dans le temps. Donc c'est excellent également. Donc des très bonnes surprises par rapport à ça. Alors c'est peut-être pas une surprise pour vous parce que si vous avez mis des choses en place, c'est le retour en fait positif de tous les efforts que vous avez fournis. Donc c'est super. Et puis pour d'autres, vous pouvez avoir effectivement des opportunités de dernière minute, qui se présentent. Pourquoi pas, la vie quelquefois, elle est faite de pleine de surprises. Alors par contre, le plan relationnel, les poissons, c'est un petit peu bof-bof. Les nuages, alors c'est des petits soucis passagers, c'est une période un petit peu confuse. Il y a peut-être des relations sur lesquelles on s'interroge. On a du mal à y voir très clair. Ou alors ça peut être aussi le nuage, quelquefois, des malentendus. Donc possible que il y ait la semaine prochaine, alors soit que vous ne soyez pas satisfait par rapport à votre entourage, les communications, les échanges que vous allez avoir, ça ne vous satisfait pas, il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous travaille un petit peu. Puis qui vous remet en question. Ouais, voilà, je viens de tirer la lettre, c'est un message surtout qui vous met dans la confusion. Un message, alors soit que vous avez du mal à comprendre, peut-être l'intention derrière ce message, que vous avez du mal à percer à jour, soit réellement ce qui est communiqué dans ce message, dans ce courrier, dans cette lettre, ça suscite de grosses interrogations de votre côté. Ça remet en cause certaines choses. Alors, je vais aller voir. Ouais, ça a l'air plutôt sentimental. Les poissons, c'est surtout sentimental. Alors, on peut parler aussi, pour certains poissons, d'une communication malheureusement un petit peu irrégulière également. Outre le fait qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas très très clair dans votre situation, surtout sur le plan de la communication, on va parler d'une instabilité et d'une irrégularité. Et d'ailleurs, on va y venir à la vie sentimentale et amoureuse. Écoutez, on a l'union, donc pourquoi là?
Ah, c'est peut-être cet homme qui va pas bien, c'est peut-être que vous tracassez. Cet homme vous annonce peut-être pas une super nouvelle par rapport à sa situation. Et ça vous tracasse tout simplement pour lui. Parce que là, on a un couple, hein, et on a un couple, on a l'union, on a le rapprochement, on a les retrouvailles. euh, et on a quand même l'union plutôt solide. Là, c'est ce que j'entends ici. Et alors, j'ai une indication de signe, ne vous accrochez pas à ça, mais on parle de signe d'air. Et en plus, l'énergie, l'élément air, c'est tout ce qui est du domaine de la communication d'ailleurs. Hein, c'est vraiment la communication. Donc là, je pense que en fait, vous allez avoir des échanges avec la personne de votre cœur et vous allez essayer de voir ensemble, vous allez vous associer entre guillemets pour régler peut-être une difficulté. Comme je vous ai dit, cette personne allait avoir besoin de vous la semaine prochaine. Je pense que vous allez essayer ensemble de trouver une issue à un problème. Hein, ou alors, vous communiquez, vous mettez les choses à plat si ça vous concerne directement, votre relation. Pour moi, vous éclaircissez une situation par une discussion. Mais en tout cas, on est sur quelque chose de solide là, ici, quand même, hein, avec l'union. Voilà les poissons, très bonne semaine à vous. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Alors les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Donc on démarre tout de suite les béliers. Allez, pour votre semaine, donc du 29 avril au 5 mai. Qu'est-ce que je dis depuis tout à l'heure? J'espère que je ne suis pas en train de dire 24 avril parce qu'il me semble que c'est le 29. Ouais, j'espère que je ne me trompe pas sur les vidéos depuis le début. Oh là là, je suis perdue quelquefois avec le temps. Bon, excusez-moi les béliers. Allez, on y va. Alors, à la coupe, on a le livre. Ouf, ouais, ok. Il y a un malentendu hein, la semaine prochaine, les béliers, avec la Vierge, là, ici, un malentendu. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous cache des choses, donc du coup, vous avez une prise de bec. Ou alors, vraiment, votre prise de bec part sur un total malentendu. On peut avoir aussi des difficultés, les béliers, avec un dossier la semaine prochaine, un dossier administratif. Alors, ici, vos énergies professionnelles. Ici, ça va être le financier, le matériel, la vie quotidienne. Ici, la vie relationnelle. On va tout de suite préparer votre tirage pour les énergies amoureuses et sentimentales. Allez, le signe du bélier. Semaine du 29 au 5 mai pour le signe du bélier. Et on va prendre 3 cartes pour vous, pour vos énergies sentimentales. Voilà. Et nous allons garder notre dos de deck. La pause, l'attente, la stagnation. On y reviendra après. Alors, qu'on regarde ici un petit peu. Pour beaucoup de béliers, il y a peut-être une fin, un arrêt par rapport aux professionnels, au travail. Et du coup, vous êtes en train de faire des démarches, de constituer des dossiers. Parce qu'il y a une transformation par rapport à la vie professionnelle. Pour beaucoup. Oui, avec un nouveau départ là, ici. Peut-être que vous êtes en train aussi tout simplement d'entamer ou de faire des démarches pour faire une formation, ami bélier. Allez, on va voir justement ce qu'on a ici. Oh, on a le soleil. Écoutez, on a la réussite. Superbe. La victoire, la réussite. Donc, quelle que soit votre situation, les béliers, là, j'ai envie de dire, c'est tout bon. Hein. La semaine prochaine, on a des super bonnes nouvelles concernant le secteur professionnel. Vous avez demandé une augmentation avec cette énergie-là, vous l'aurez. Vous avez demandé un changement de poste, c'est pareil, c'est pour vous.
Vous avez demandé une prime, c'est accordé. Une mutation, c'est accordé. En tout cas, c'est la victoire, hein. C'est le fait vraiment de remporter un succès, hein. Donc, pour moi, il y a des choses qui se concrétisent. Si ensuite il n'y a rien de tout ça pour les certains béliers, tout simplement, c'est une semaine qui se passe super bien au travail. Vous vous sentez bien, ça roule tout seul. Il n'y a pas de difficulté particulière. Il y a peut-être même une ambiance très sympa sur le lieu de travail, très chaleureuse. Le soleil, c'est aussi la légèreté, donc on peut rigoler avec les collègues. Il y a une super bonne ambiance, de renouveau même presque. Alors c'est pas le renouveau, le soleil, mais comment dire, c'est une carte qui parle de voilà, de légèreté, de chaleur, de se sentir extrêmement bien. Donc, c'est une belle énergie dans tous les cas, hein, concernant le secteur pro. Voilà, comme je vous disais, il y a une transformation pour vous, de toute façon, les béliers, là, pour beaucoup, concernant la vie professionnelle. Donc, ça aboutit pour moi, hein, avec cette énergie du soleil, là, ici. Et même si vous recherchez un emploi, c'est des réponses positives. Allez, maintenant, les finances. Bah, écoutez, vous avez les poissons dans la partie financière et matérielle. C'est pareil, on va parler d'abondance. Donc là, on a des finances qui se portent très bien. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, les béliers. Si ça n'était pas le cas jusqu'à présent, bah ça y est, là, vous êtes en train de remonter la pente, hein, sur le plan financier. Il y a même des rentrées d'argent ici, hein, vraiment. Donc beaucoup de béliers, vous allez regarder, si vous avez fait, comme je vous disais, une demande d'augmentation. Bah, là, ici, ça arrive. C'est peut-être même une prime qui vous est versée. En tout cas, pas de difficulté sur le plan financier. Pour les autres béliers, je dirais que le budget est bien maintenu. Tout va bien. On est même en train de se développer, vous voyez, avec l'énergie du poisson. Hein, c'est ça, c'est la croissance, c'est le développement. Vous êtes peut-être même en train de faire des transactions financières. Dans ces cas-là, vous faites de très bonnes transactions, hein. On conclut une super bonne affaire. Peut-être la vente d'un bien ou peut-être l'achat aussi d'un bien parce que vous avez envie d'investir votre argent sur un bien, par exemple. Eh ben, écoutez, c'est un bon investissement. Voilà, c'est cette idée-là aussi en sous-jacent, hein. Alors, par contre, le relationnel, faut vous méfier, hein, parce qu'on a le serpent. Donc, attention, amis bélier, vous allez avoir, on peut avoir une difficulté avec quelqu'un la semaine prochaine. Alors, une prise de tête. Déjà, peut-être qu'on vous cherche d'époux aussi. Alors, en général, c'est une énergie féminine, mais pas toujours, hein. C'est parce que c'est quand même assez réducteur de dire, voilà, parce que c'est la reine de trèfle. Le serpent, dans le petit Lenormand, c'est la reine de trèfle. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que bon, on peut essayer de vous faire un petit coup bas la semaine prochaine, ou alors vous avez une déception, hein. Si c'est dans le domaine amical, voilà, une déception, quelqu'un qui vous lâche, vous aviez prévu quelque chose ensemble et elle vous laisse tomber, cette personne. Une personne qui est hypocrite aussi avec vous, qui profite de vous, voyez, c'est tout ça, le serpent. Donc, vigilance, c'est pas nécessairement le domaine sentimental, hein, je vous le dis, parce qu'on est sur le domaine relationnel, hein, donc c'est très vaste. Alors, justement, la vie amoureuse et sentimentale, bah là, ça bouge. Alors déjà, on parle de s'amuser, de sortir, de faire la fête, de nouvelles découvertes. Et oui, alors ici, moi, j'y vois carrément la possibilité pour les béliers célibataires de faire une rencontre lors d'une sortie ou d'une fête à laquelle vous allez participer. La découverte, pour moi, c'est la rencontre, hein, aussi. Donc, ou alors vous êtes en train tout juste de commencer une nouvelle histoire avec quelqu'un, les béliers. Dans ces cas-là, bah, ça se passe plutôt bien. C'est une rencontre plutôt sympa. Il y a beaucoup de complicité. Pour l'instant, on ne se pose pas de questions, c'est pas grave, mais on a envie d'aller d'en savoir plus, c'est-à-dire qu'on a envie quand même de se revoir. On a envie de se connaître davantage. Vous voyez, il y a cette idée-là derrière, c'est-à-dire que déjà, le peu qu'on connaît de cette personne, ça nous plaît bien. Et on a envie
On a envie de continuer la relation et de voir où ça va mener. Alors, on n'est pas dans les grands projets, mais il y a c'est prometteur, on va dire. Et là, je vois qu'on avait l'attente. Ah oui, parce qu'il y avait la trahison en dessous. Alors, vous sortez peut-être d'une période en plus, pour certains béliers, où il y a eu ouais, de la déception, rupture, tout ça. Là, il y a autre chose qui arrive pour vous. On parle plutôt de nouveauté pour beaucoup. Alors, après, pour les béliers qui seraient en couple, bah écoutez, tout simplement, vous sortez ensemble, vous faites des choses ensemble la semaine prochaine, et puis vous vous entendez super bien, ça se passe bien. Peut-être même que vous partez en vacances ensemble, ici. Ouais. Ou alors vous parlez, vous discutez de vos prochaines vacances la semaine prochaine. Même si c'est pas tout de suite. En tout cas, vous faites des projets pour moi ici. Et c'est pour vos loisirs, à tous les deux. Donc c'est pour ça que je vous parle de vacances. Et puis en plus là, je vois un couple avec leur bagage, la valise. Voilà les béliers pour votre semaine. Écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Surtout prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Donc on y va tout de suite les taureaux pour vos messages de la semaine. Allez, le signe du taureau, s'il vous plaît, pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. S'il vous plaît, le signe du taureau. Alors, les taureaux, on va donc prendre une carte pour les énergies concernant le travail. Ici, une carte pour la vie financière, matérielle, le quotidien, les projets. Et ici, une carte pour la vie relationnelle. Alors, on va garder notre dos de deck. En plus, on a une magnifique carte en dos de deck. Les taureaux, on parle de réussite, de victoire, de situation qui s'éclaircit. Très très belle énergie. On devrait avoir des bonnes nouvelles quand même pour la semaine prochaine, les taureaux. On viendra voir dans quel secteur voilà, cette belle énergie du soleil va avoir un impact. Je vais déjà préparer votre tirage sentimental. Alors, le signe du taureau pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Et 3 cartes pour votre vie amoureuse. Hop, oh bon, elles ont voulu venir ensemble, donc je les prends toutes les deux. Et voilà. Alors, en dos de deck, nous avons le sauveur. Bon, conflit, sauveur. Ah, ok, on vous parle d'une nouvelle rencontre pour beaucoup de taureaux. Et vous prenez cette nouvelle rencontre peut-être comme une chance de redémarrer votre vie après des difficultés dans la vie sentimentale et amoureuse. On y reviendra après, de toute façon. Alors, les taureaux, je regarde aussi ce qu'on a en dos de deck ici avec le petit Lenormand. Ok, bon, on a le dessus par rapport à une difficulté. Les taureaux, peut-être une difficulté liée à vos finances. En tout cas au domaine matériel. Il y a la victoire dessus. Parce que vous avez le serpent là juste en dessous avec les poissons. Donc ça touche vraiment plutôt la vie matérielle et financière. On verra ce qu'on a ici d'ailleurs. Alors, le travail, c'est un petit peu bloqué la semaine prochaine. On a le mont. Alors, soit c'est une période vraiment de stagnation, soit ça représente vraiment votre état d'esprit. Admettons, vous êtes en poste, ami taureau. Dans ces cas-là, la semaine prochaine, vous allez vous sentir un petit peu démotivé. Ouais, c'est cette énergie-là. On n'a pas envie de faire d'efforts. Tout nous semble compliqué, difficile. Peut-être que vous avez énormément de travail en ce moment et que justement, ça vous paraît un petit peu comme une montagne. Une montagne de travail, voilà, c'est ce que j'entends. Une montagne de travail, donc on se sent un petit peu dépassé et on a un petit peu de découragement, on a envie de baisser les bras.
Aussi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des taureaux, bah, ça fait très très longtemps qu'ils sont dans l'attente peut-être d'un changement. Et puis vous ne voyez rien venir. C'est bloqué, ça stagne, vous avez l'impression de faire du surplace. Peut-être même que vous vous ennuyez maintenant dans ce que vous faites parce que bah voilà, vous avez fait le tour hein, de votre poste, vous le connaissez par cœur et vous avez envie peut-être d'autre chose. Là, on vous dit que pour l'instant, bah, malheureusement, c'est vrai que ça semble assez statique hein, avec cette énergie de la montagne. Alors, quelquefois aussi, je le signale, ça peut être tout simplement des personnes qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues. Hein. La montagne représente parfois l'ennemi. Donc, ça peut être également ça. C'est très particulier hein, ce que je suis en train de dire, mais il y a aussi peut-être des collègues ou même vos supérieurs hiérarchiques bah, qui décident de vous laisser dans un coin, de ne pas vous faire évoluer. Voilà. Après, les raisons, je ne sais pas, mais bon, c'est pas une énergie super en tout cas, hein, l'énergie de la montagne. Après, ça parle aussi parfois de retard. Alors, il y a peut-être des réponses qui tardent également. Je pense aux taureaux qui sont peut-être à la recherche d'un emploi. La semaine prochaine, malheureusement, on vous dit que ça ne bouge pas. Votre situation reste telle qu'elle est. Donc, si vous avez, admettons, passé des entretiens, bah, la semaine prochaine, vous n'aurez pas encore le retour des entreprises hein, pour lesquelles vous avez candidaté. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas la semaine suivante, vous voyez, mais il y a de l'attente en tout cas. Donc voilà pour le côté professionnel. Donc il ne se passe pas grand-chose. Hein. Malheureusement, la semaine prochaine, c'est bloqué. Alors, la vie financière et matérielle, on a la femme. Alors, on va voir pourquoi. Bon, écoutez, sur le financier, en tout cas, pas de souci par contre. Hein. Si vous attendez de l'argent, ça arrive. Là, par contre, là-dessus, on a des bonnes nouvelles. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait le soleil. On a une situation qui trouve une issue favorable et positive par rapport aux finances. Et là, on a bien l'argent avec l'ours qui arrive vers vous. C'est pour vous. Hein. Vous voyez, c'est votre carte qui est là, juste en dessous. Même si vous êtes un homme, hein, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment pour vous. Donc là, ici, au niveau financier, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Si vous avez fait des démarches en amont hein, les semaines précédentes, eh bien, vous avez des réponses qui sont positives et ça se débloque, en tout cas à ce niveau-là. Si vous avez fait une demande de prêt aussi immobilier ou une demande de prise en charge pour un projet, quel qu'il soit, c'est une réponse aussi qui est bien entendu favorable, hein, qui va en votre faveur. Hein. On peut vous accorder un crédit par exemple et vous avez la validation. Si vous aviez des difficultés financières, parce que là j'ai vu hein, qu'il y avait quand même des difficultés, là, un retournement de situation en votre faveur, on vous donne raison. Si par exemple vous êtes sur un litige financier avec une procédure derrière, vous avez un jugement pour moi qui est en votre faveur. Alors, pour la semaine prochaine, au niveau relationnel, ça bouge. Peut-être que vous allez vous déplacer, amis taureaux. Pour moi, oui, il y a la notion soit de vacances, de déplacement, de voyage, peut-être pour aller voir justement des personnes de votre entourage. C'est tout à fait possible ici avec la cigogne. On va voir, on va compléter parce que c'est assez neutre hein, comme carte. Ça nous parle. Bon, en tout cas, au niveau relationnel, ça se passe très très bien parce que vous avez l'étoile. Donc déjà, on vous dit que c'est protégé. Si vous avez un déplacement à faire pour aller voir quelqu'un, c'est pareil. Vous avez la protection sur ce déplacement. Alors, la protection par rapport au fait que ça se passe bien, ce déplacement en lui-même. Si vous partez en vacances, c'est pareil. Vous allez pouvoir vous reposer.
prendre du temps pour vous, parce que l'étoile, c'est aussi la sérénité. Et ensuite, eh bien, tout ce qui est du domaine des contacts, des échanges, des discussions que vous allez avoir, ce sera extrêmement fluide la semaine prochaine. On est sur la même longueur d'onde avec l'étoile, ça se passe bien. On peut même parler de réconciliation ici, hein, pour certains taureaux, puisque l'étoile parle également de ça, de retrouvailles, de réconciliation. Alors vous vous déplacez peut-être pour retrouver quelqu'un voilà, avec qui vous étiez peut-être soit en silence ou soit il y a eu un bisbis. Ça rentre dans l'ordre là, ici. Allez, maintenant la vie amoureuse et sentimentale. Oh, on parle d'âme sœur. C'est très positif. On voit que ouais, vous êtes en présence de votre âme sœur. Alors, pour les personnes qui sont en couple, écoutez, ça se passe très bien. La semaine prochaine, je regarde quand même ce que l'on a. Oui, on parle de la famille, on parle du travail, on parle d'un couple qui est solide, qui a gagné en sagesse parce qu'il y a eu un travail aussi. Il y a des efforts qui sont faits par rapport au couple et à la relation. Et aussi, la semaine prochaine, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités autour du couple, en tout cas. C'est centré vraiment là-dessus. Il y a peut-être même des projets dont vous parlez avec votre partenaire, des projets qui concernent vos enfants. Peut-être aussi que vous évoquez l'éventualité d'agrandir la famille. C'est peut-être possible. Ce que je vois en tout cas, c'est que c'est extrêmement positif. Je reviens un petit peu là-dessus parce qu'on avait le sauveur ici. Et puis pour les taureaux qui sont célibataires, il y a vraiment la possibilité de faire une nouvelle rencontre. Je l'ai évoqué en tout début de guidance. Et là, ce qu'on a comme message, ça me confirme aussi qu'il y a la possibilité de faire une très très belle rencontre. Alors c'est quelqu'un qui a peut-être déjà une famille, des enfants. Alors quand je dis une famille, plutôt des enfants dans ces cas-là. Une très belle connexion possible avec cette personne puisque vous avez l'énergie de l'âme sœur, donc c'est possible qu'en présence de cette personne vous vous sentiez tout de suite très très à l'aise. En tout cas, vous avez l'impression d'avoir toujours connu cette personne, ça se passe bien, c'est plutôt fluide. Et je dirais que c'est une personne peut-être, alors là c'est très spécifique, que vous pourriez aussi rencontrer peut-être sur votre lieu de travail ou en lien avec l'activité professionnelle. Voilà les taureaux pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Alors les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Donc on y va pour vous les Gémeaux. Allez, quels sont les messages pour vous les Gémeaux pour la semaine prochaine ? Signe du Gémeaux. Alors, le signe du Gémeaux. Donc ici, une carte pour le secteur professionnel. Ici, une carte pour les finances. Ici, une carte pour la vie relationnelle. Et on va préparer tout de suite votre tirage sentimental. Allez, le signe du Gémeaux, la vie amoureuse et sentimentale du Gémeaux pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Hop! Alors, allez, on va tirer donc 3 cartes pour vous, les Gémeaux. Voilà. Et en dos de deck, on vous parle de rapprochement, d'attirance, d'attraction physique, charnelle. Ouais, c'est sympa déjà. Bon, on y reviendra après. Alors, voyons voir déjà vos énergies générales. Ah, vous sortez d'un blocage pour moi, les Gémeaux. On parle de réussite et de blocage de réussite et de victoire après une période de stagnation, de blocage, de difficulté. C'est certainement professionnel pour moi ici. Il y a un gros déblocage professionnel après une période d'attente.
Alors justement, qu'est-ce qu'on a? On parle bien d'un nouveau départ, vous voyez, pour vous les Gémeaux. Vous entamez quelque chose de nouveau. Ou alors vous avez en tête un nouveau projet concernant votre vie professionnelle. Même si ce n'est pas effectif sur cette semaine-là. J'entends pour par exemple les personnes qui envisagent une reconversion, parce qu'on peut éventuellement voir ça dans vos énergies, les Gémeaux. En tout cas, vous avez le feu vert pour cette reconversion. Donc vous allez pouvoir déjà dans un premier temps vous projeter et puis à faire certaines démarches parce qu'il y a le go entre guillemets. Donc vous avez peut-être des réponses à vos demandes. Admettons, vous avez fait une demande pour une formation, eh bien vous avez la réponse d'un centre de formation qui vous accepte dans la prochaine session, par exemple. Vous avez des réponses positives par rapport à un éventuel financement aussi. Ça peut être ça. On peut voir aussi le début d'un tout nouveau travail pour certains Gémeaux ou le tout début d'un nouveau poste. Donc il y a du changement dans l'air après avoir attendu très longtemps et vous allez pouvoir découvrir des nouvelles choses parce qu'il y a cette idée avec l'enfant quand même de découverte. Donc il y a du renouveau dans ce secteur. C'est très prometteur, je dirais, parce que vous avez l'énergie du soleil juste en dessous de votre carte. Donc un bon démarrage pour le professionnel. Pour les autres, Gémeaux, c'est une ambiance qui est bon enfant sur le lieu de travail. Vous êtes en poste, vous n'attendez pas forcément quelque chose de... Vous n'attendez pas de changement particulier, vous n'envisagez pas de reconversion. Eh bien écoutez, sur le secteur professionnel, la semaine prochaine, vous allez y aller plutôt léger au travail. Pas avec des angoisses ou non, c'est plutôt, vous êtes plutôt motivé. C'est possible qu'on vous confie par contre des nouvelles missions aussi. Donc ça redonne un coup de fraîcheur dans votre activité professionnelle. Sur le plan relationnel, c'est aussi très bon parce que c'est une ambiance, comme je vous dis, plutôt détendue. Donc avec les collègues, ça se passe bien à ce niveau-là. Voilà. Bonne semaine de toute façon sur le plan professionnel, les Gémeaux. Ah, et puis les finances, regardez, on a l'abondance pour le côté financier. Ici, il y a des Gémeaux qui vont recevoir de l'argent la semaine prochaine. La provenance, on ne sait pas, mais en tout cas, ça rentre. Il y a des rentrées d'argent. Il n'y a pas de difficulté particulière. Je dirais même que vous êtes sur une bonne, une bonne évolution par rapport au secteur matériel parce que les poissons parlent d'accroissement, de développement, d'expansion aussi. Donc vous êtes plutôt en train d'améliorer au contraire votre situation matérielle et financière avec vraiment des perspectives d'avenir. Ici, avec les poissons, on peut même parler de projets, vraiment projets concrets, tangibles, qui voient le jour et qui vous permettent justement peut-être de gagner plus ou d'avoir en tout cas des revenus plus importants. Voilà, ce sont des projets qui sont bien lancés. Allez, maintenant la vie relationnelle. Ah ben on a l'ours. Alors l'ours dans le domaine relationnel. Soit justement il y a un projet qui se fait avec quelqu'un et cette personne met de l'argent dans ce projet-là. Il y a un investissement qui est fait en collaboration avec d'autres personnes pour vous les Gémeaux. En tout cas ce projet financier dépend de d'autres personnes. Soit c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent, bien la semaine prochaine il vous le rend. Pourquoi pas. Qu'est-ce que ça peut être aussi l'ours sur le domaine relationnel, après, on va parler plutôt de liens solides, forts. Il y a quelqu'un ici autour de vous sur qui vous pouvez compter et en qui vous pouvez avoir absolument toute confiance. C'est la sécurité, la stabilité, l'ours. C'est aussi la protection. Il y a quelqu'un qui a envie, je pense, de vous protéger. Ça peut être un partenaire, par exemple, sur qui vous pouvez compter en cas de pépin, de coup de mood. C'est une présence qui est rassurante pour vous et c'est quelqu'un qui peut vraiment vous aider, mais d'un point de vue très, très, très concret. Encore une fois,
Ça peut même être par rapport au financier, à l'argent. Si par exemple, vous avez un besoin quelconque, cette personne est là. Elle va répondre présent. Hein. Alors, maintenant, voyons vos énergies amoureuses et sentimentales. Alors, il y a un petit peu d'attente. Ici, on parle des enfants et du tribunal. Alors là, moi, ça me parle plutôt là des Gémeaux qui sont en instance de divorce. En instance de divorce, il y a de l'attente peut-être pour régler tout ce qui touche aux enfants, soit par rapport à une garde, hein, ou alors par rapport à une pension alimentaire. La semaine prochaine, c'est pas encore là que ça va se résoudre pour moi. Soit il y a un ajournement par rapport à cette procédure. Donc peut-être que c'est aussi, vous allez apprendre par exemple que ça va être reporté. Hein, vous deviez passer au tribunal telle date et la semaine prochaine on vous dit que ben voilà, malheureusement ça va être repoussé à un petit peu plus tard. Ou sinon tout simplement ça n'avance pas. Hein, la procédure n'avance pas, ça fait du surplace, vous n'arrivez pas à obtenir ce qui est dû hein, par rapport à cette situation-là. Par contre, j'ai vu qu'il y avait pour beaucoup de Gémeaux, ouais, regardez, flirt, séduction, attraction. Pour moi, il y a des nouvelles possibilités quand même hein, sur le plan amoureux et sentimental. Il ne se passe pas rien la semaine prochaine à ce niveau-là. Beaucoup de Gémeaux, vous pouvez bien sûr rencontrer quelqu'un, faire une rencontre. Dans un premier temps, on parle quand même plutôt de quelque chose de léger. Hein. On part déjà sur quelque chose de léger. La bonne nouvelle, c'est que vous vous plaisez mutuellement. Donc, c'est déjà un bon début. La suite, on verra un petit peu plus tard. Mais ouais, il y a quelque chose de sympa qui se fait. Alors là, j'entends un jeu de séduction qui s'installe entre vous et une autre personne. À suivre, j'ai envie de dire. Voilà, écoutez les Gémeaux, je vous souhaite une très bonne semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et moi, je vous retrouve très vite. À bientôt. Alors, les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Donc, on est parti. Allez, les messages pour le signe du cancer, s'il vous plaît. Semaine du 29 avril au 5 mai. Alors, une carte pour le professionnel. Une carte pour la vie financière, matérielle, les projets. Et ici, la vie relationnelle. On va tirer tout de suite votre tirage sentimental. Alors, on a l'arbre en dos de deck pour vous, les cancers. On va parler d'une bonne vitalité. La semaine prochaine, vous allez vous sentir bien. C'est un retour d'énergie si vous aviez eu voilà, un coup de fatigue, vous étiez un petit peu le moral aussi dans les chaussettes. Eh ben, ça repart. Hein. La semaine prochaine, ça repart et ça repart super bien. Je vois aussi d'ailleurs qu'il y a beaucoup de sorties, de visites, de loisirs, d'événements en tout cas à l'extérieur pour vous, les cancers. Et je vois aussi quelqu'un là qui arrive vers vous avec le cavalier et ça arrive rapidement. Donc attendez-vous aussi à des nouvelles et peut-être même à une proposition de sortie. Allez, on va poursuivre tout de suite avec votre tirage sentimental. Mais voilà, le message était sympa là avec le petit Lénormand, donc c'était important de vous le délivrer. Alors, les cancers pour la vie amoureuse et sentimentale. Donc, on va prendre 3 cartes. Et on va garder notre dos de deck. Ah, on a un homme ici, en dos de deck. Donc, la semaine prochaine, il y a soit la visite, soit des nouvelles d'un homme. On y reviendra ensuite. Allez, votre vie professionnelle. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête pour beaucoup de cancers. On peut parler de rupture de contrat.
Alors, rupture de contrat, soit parce que vous démissionnez, soit parce que vous arrivez tout simplement en fin de contrat. Donc, il y a l'arrêt de quelque chose, hein. Mais ça peut aussi tout simplement vouloir indiquer des événements très rapides dans ce domaine-là. Et parfois, dans certains cas, je le précise, la faux peut indiquer des attaques, des reproches, des critiques, ce genre de choses. Donc, si vous n'êtes pas dans la situation de rupture contractuelle, hein, ça peut être compliqué la semaine prochaine sur le plan relationnel. C'est-à-dire, vous pouvez vous sentir menacé, attaqué par certains collaborateurs, peut-être même voire par vos supérieurs hiérarchiques, je ne sais pas. On va essayer de creuser un peu. Bon, ce qu'on vous dit, c'est que avec la clé, il y a une solution quand même derrière. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. Par exemple, pour les personnes qui sont en fin de contrat, en fin de CDD, il y a autre chose derrière. Vous n'allez pas être au chômage. Pour moi, tout de suite, vous rebondissez, hein. Soit parce que l'entreprise dans laquelle vous effectuez votre CDD vous propose autre chose, vous propose de reconduire votre contrat, soit parce que d'emblée, direct, vous trouvez tout de suite autre chose, hein, si ce n'est pas dans l'entreprise actuelle. Pour d'autres, pour la question des critiques, des attaques, pour moi, vous déjà, vous avez la clé, donc ça veut dire que ça n'est pas, comment dire, vous allez réussir à résoudre ça. Peut-être à mettre les choses au clair aussi avec certaines personnes. Peut-être que vous allez être amené à recadrer certains collègues, hein, vous allez les renvoyer dans... Voilà, vous allez les envoyer balader, j'ai envie de dire. Mais pour moi, vous le faites avec intelligence, avec la clé, hein. Et surtout, je sens également, si vous recevez les critiques, hein, de certaines personnes, que au final, on vous donne raison. C'est également ça, hein. Donc voilà pour la vie professionnelle. Passons maintenant aux finances. Aux finances, ah bah écoutez, les finances, ça va très bien, vous avez la chance avec vous. Les cancers, tout va bien à ce niveau-là. Des opportunités, des coups de pouce aussi, et peut-être même une petite somme d'argent qui arrive la semaine prochaine. Alors c'est pas, je le précise toujours, le trèfle, c'est toujours une petite somme d'argent, c'est jamais très important. Mais d'une part, ça peut aider. D'autre part, c'est peut-être le début de quelque chose, hein. Peut-être que plus tard, vous allez développer ça, hein, au niveau financier et matériel. Le trèfle peut indiquer aussi tout ce qui est, vous voyez, régule. Je le dis parce que c'est souvent ça. Enfin, moi, j'ai constaté, hein, dans mes guidances, c'est souvent une régule d'une administration quelconque. Par exemple, je ne sais pas moi, pour l'eau ou l'électricité, on vous fait une régule en votre faveur. Ça peut être aussi simplement que vous bénéficiez d'une aide, d'une allocation. En tout cas, ça va bien, hein. Sur le plan financier, on a des très très bonnes nouvelles. Alors, sur le plan relationnel, c'est bof bof, hein. Par contre, on parle de non-dit, de non-communication, de secrets, de choses un petit peu cachées. Donc la semaine prochaine, je dirais, soit quelqu'un vous cache quelque chose ou ne vous délivre pas une information importante, soit vous êtes vous-même un peu dans cette posture-là. Je m'explique, amis cancer, vous avez peut-être des projets, vous avez peut-être des idées en tête, mais vous voulez à tout prix garder tout ça pour vous, tout simplement pour préserver peut-être ce projet. En tout cas, vous êtes discret, vous faites ce que vous avez à faire, parce que le livre, c'est aussi les démarches, hein. Vous faites ce que vous avez à faire, vous faites vos démarches, etc., vos affaires, mais vous restez discret là-dessus. Allez, la vie maintenant sentimentale. La vie sentimentale, on est en pause. Ah bah non, on est en... Voilà, une ouverture après une période d'attente et de pause. Pour moi, c'est cet homme qui est ici. Je vous ai dit en plus, avec le dos de deck,
que vous aviez ici avec le petit Lenormand, j'ai l'impression qu'il y a une invitation qui vous parvient et ça vient d'un homme, vous voyez, un homme que vous connaissez bien, hein, avec qui vous avez déjà une relation, un lien. Mais il y a peut-être eu une période soit de non-communication, et là, dans ces cas-là, ça se rejoint hein, avec le livre aussi, de non-communication, de distance, voire peut-être même de break. Et là, il y a un retour pour moi, pour beaucoup de cancers. Déjà un retour de communication, mais pas uniquement, parce que on dirait qu'on solutionne quelque chose ici. Et surtout, on fait preuve de maturité, de sagesse. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui revient avec beaucoup plus de maturité. Vous voyez, quelqu'un qui prend ses responsabilités vis-à-vis de vous. Et là, j'ai l'impression qu'il revient, mais en plus avec une vraie proposition à vous faire avec cette énergie-là de l'ouverture. Voilà les cancers pour votre tirage donc de la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à très bientôt. Alors les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Allez, le signe du lion pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Le signe du lion, s'il vous plaît. Alors, ici, ça va être le domaine professionnel. Ici, la vie financière matérielle. Et ici, la vie relationnelle. On va tirer tout de suite votre message pour les énergies amoureuses et sentimentales. Allez, le signe du lion. Pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Le message, s'il vous plaît, pour le signe du lion. Voilà. Et on va garder notre dos de deck. Oh, on a le cœur brisé. Les lions, qu'est-ce qui se passe dans la vie amoureuse et sentimentale par rapport à un homme, ici? Il y a une contrariété. Alors, on me parle plutôt d'un homme signe de feu. Deuil, séparation, ok. Bon, on y reviendra après. Ok. Alors, les lions, votre vie professionnelle. Oh, alors les lions, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? La lune. Bon, il y a des angoisses qui sont liées au professionnel. Soit c'est un sentiment de mal-être, mais là j'ai envie de dire c'est un sentiment de mal-être quand même assez profond. Vous ne vous sentez plus bien là où vous êtes. Et c'est de plus en plus prégnant, j'ai envie de dire, cette sensation. Vous avez l'impression de ne pas y voir clair en plus. Vous êtes dans la confusion. Alors peut-être par rapport à votre avenir. J'ai l'impression qu'il y a un retour sur vous-même, sur qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue comme ça dans ce boulot-là alors que je ne me sens plus bien? Est-ce que je peux espérer encore quelque chose de ma direction? Voilà, on voit qu'on est quand même dans le brouillard, les lions, et que surtout il y a des peurs, il y a des angoisses. Ouais, c'est possible qu'il y ait certains lions qui aillent au travail la semaine prochaine avec la boule au ventre, malheureusement. Alors après, c'est peut-être tout simplement l'ambiance sur votre lieu de travail qui vous convient pas, qui vous convient plus. J'ai l'impression qu'à ce niveau-là, c'est pas bon du tout. Peut-être que vous ne vous sentez pas bien hein, avec les personnes avec qui vous travaillez directement. Je vais retirer une carte hein, là-dessus parce que je ne peux pas vous laisser sur ce message. Ouais, il y a du stress, il y a de l'angoisse. J'ai l'impression qu'on vous met aussi beaucoup de pression du coup. Il y a du stress, de l'angoisse. Alors regardez, on a l'anneau.
Donc, il y a quelque chose d'autre qui se prépare pour vous dans le futur. Bon, comme c'est venu après pour moi, c'est peut-être pas sur la semaine prochaine, mais il y a un accord, il y a un compromis en tout cas qui est trouvé par rapport à votre situation professionnelle qui aujourd'hui, je pense, vous pèse de plus en plus. Soit c'est la possibilité aussi de discuter, de vous entretenir, soit avec votre service RH si vous rencontrez des problèmes, hein. Vous allez avoir l'opportunité en tout cas de vous exprimer et on va essayer de trouver un arrangement par rapport à cette situation-là. Si c'est par rapport à vos collègues, c'est la même chose, il y a un face-à-face là. On met les choses sur la table et on crève l'abcès, hein, s'il y a un souci qui est lié à ça. Pour les lions qui seraient à la recherche d'un emploi, qui s'angoissent par rapport à leur avenir hein, professionnel, parce que voilà, vous êtes dans une situation précaire, ici, il y a une signature officielle qui vous parvient. Comme je vous dis, si ce n'est pas la semaine prochaine, c'est assez rapidement quand même dans le futur. Hein, il y a un contrat, il y a une embauche ici. Ok ? Allez, les lions, on va passer maintenant à la vie financière. Vous tenez le bon bout. Il y a des bonnes bases hein, sur le plan financier et matériel. Pour moi, on a quand même à ce niveau-là déjà des acquis. Comment expliquer ça avec l'arbre vous êtes prudent hein, par rapport à vos finances. Vous faites très 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 attention. Vous mettez peut-être même de côté quand vous le pouvez. On voit que vous anticipez les choses pour le futur. Et vous êtes aussi, ce qu'on dit avec l'arbre, dans une période de développement, d'accroissement. Admettons, vous êtes... voilà, vous avez une situation pas forcément où vous êtes riche, etc. Mais vous faites en sorte en tout cas d'améliorer les choses. Hein, donc en mettant de côté, en faisant attention à ses dépenses, en gérant très très bien les choses, en faisant peut-être aussi des petits placements, hein, mais des placements qui sont, comment dire, qui peuvent vous rapporter quelque chose derrière. Hein, c'est sain en tout cas. Donc, belle énergie à ce niveau-là. Si vous êtes dans une situation d'endettement, pour moi, c'est la fin. Hein, vous êtes en train de voir le bon bout grâce à vos efforts ouais, et à votre persévérance ici. Alors, maintenant, le domaine relationnel. Le domaine relationnel, votre famille, vos amis, ça se passe bien. Ça se passe très très bien ici. C'est même, voilà, c'est même protégé. C'est un secteur qui est protégé la semaine prochaine. Donc, pas de conflit à avoir avec eux parce que je voyais ici qu'il y a la Vierge. Mais pour moi, c'est pas les conflits ne concernent pas vos proches. Ok c'est peut-être d'ailleurs par rapport aux professionnels. Hein, parce que là, j'ai l'impression qu'on vous met un peu la pression. Ouais, on vous met un petit peu la pression par rapport à ce domaine-là. Donc, sur le plan relationnel, les autres, hein, hormis le travail, super. Très, très belle semaine, une très belle entente. Peut-être même des personnes qui vont vous rassurer par rapport à votre situation, qui seront à l'écoute et qui pourront ouais, vous apaiser et peut-être même vous donner des conseils dans votre situation. C'est des personnes qui sont très bienveillantes en tout cas, hein, avec l'énergie de l'étoile. Hein. Maintenant, regardons pour le domaine sentimental. Alors, j'ai vu que c'était compliqué aussi hein, de ce côté-là. Ah, mais on vous parle d'une nouvelle rencontre par contre. Alors, si c'est pas pour la semaine prochaine, c'est quand même très rapide. On vous parle d'une possibilité de nouvelles rencontres. Par contre, on a le triangle amoureux ici. Avec la famille. Alors, soit c'est quelqu'un qui n'est pas dispo, malheureusement. Aïe. Aïe, les lions, je suis désolée. Soit c'est quelqu'un qui n'est pas dispo, soit c'est quelqu'un qui n'a pas tout réglé. Parce que c'est plus la famille, c'est pas le couple là, hein, c'est quand même plus la famille. Donc soit cette personne est en pleine séparation, elle aussi. Encore des choses à régler, ça peut être contraignant d'ailleurs, puisque ça ressort en énergie tierce, hein, ça peut être contraignant par rapport à votre relation et l'avenir de celle-ci. Hein. Mais il y a de la nouvelle rencontre dans l'air, en tout cas les lions. Donc voilà. Hein. Je sais, c'est pas forcément évident. Si pour beaucoup d'entre vous, vous avez récemment subi une séparation, une rupture,
Je comprends que ce soit difficile, mais on vous dit qu'il y a autre chose qui arrive pour vous, dans tous les cas. Voilà les lions, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Donc on y va pour vous les vierges, pour voir quels sont les messages. Allez, signe de la Vierge, s'il vous plaît, semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Alors, ici, ça va être le secteur professionnel. Ici, la vie matérielle, financière, les projets, la vie quotidienne. Et ici, la vie relationnelle. On va tout de suite préparer votre tirage sentimental également. Alors, ici, on va parler de non-dits, de secrets, de choses cachées en dos de deck, les vierges, la semaine prochaine. Ouais, attention aux mensonges la semaine prochaine, les vierges. Quelqu'un vous fait des cachotteries. Ouais, attention. Tout ce qui est communiqué, il y a des choses qui ne sont pas dites, ou alors on parle carrément avec le serpent de mensonges. On verra ça. On va voir aussi dans quel secteur ça peut se trouver, ça. Alors, le signe de la Vierge pour la semaine du 29 au 5 mai. 29 avril au 5 mai. On va tirer 3 cartes pour vos énergies amoureuses et sentimentales. Et ici, nous avons le vieux couple, la pause, les enfants. C'est pas simple non plus d'un point de vue relationnel, sentimental. La semaine prochaine, les vierges, il y a beaucoup de choses qui se mettent en travers de vous. Soit c'est une vie familiale un peu trop prenante, qui vous empêche d'être avec la personne aimée, parce qu'on parle de vieux couples, d'enfants, peut-être des choses à régler de ce côté-là, et du coup, ça retarde vos projets sentimentaux. On y reviendra ensuite. Allez, donc, le professionnel. Le professionnel, c'est votre carte. Là, j'ai envie de dire que vous avez les cartes en main. C'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire ici par rapport à la vie professionnelle. On voit une femme ici qui a l'air plutôt pensive. Peut-être êtes-vous tranquillement en train de réfléchir à vos projets d'avenir concernant votre carrière professionnelle. Mais on sent que vous avez besoin ici de prendre du recul. On n'est pas encore dans une prise d'initiative, je dirais, par rapport à la vie professionnelle. Mais il y a des choses qui sont en train de germer parce que c'est la femme, donc c'est la polarité féminine, que vous soyez une femme ou un homme. Donc c'est tout ce qui concerne la réflexion, l'intuition aussi, les émotions également. Donc je dirais une prise de recul la semaine prochaine par rapport aux professionnels. Sinon, il peut y avoir aussi cette carte-là peut représenter tout simplement une femme qui va jouer un rôle la semaine prochaine par rapport à votre situation professionnelle. Ça peut être par exemple quelqu'un, une femme recruteur par exemple, qui vous contacte. En tout cas, c'est un contact. Ça peut aussi être une femme qui vous fait carrément une proposition pour votre carrière professionnelle. Ou alors vous avez un entretien avec cette personne pour discuter de votre avenir. Si vous êtes en poste, que vous ne cherchez pas forcément à quitter votre entreprise, vous êtes peut-être reçu par les ressources humaines. Vous voyez mais ce que je sens, c'est qu'il y a une réflexion qui se fait pour vous, les vierges, concernant ce secteur-là, que ça demande du temps. C'est pas bloqué pour moi, c'est pas ce que j'entends. Mais c'est en train de, au contraire, d'émerger. Parce que l'énergie féminine, c'est aussi la créativité, la fertilité, la créativité. Pour l'instant, on est dans les préparatifs, je dirais, pour un éventuel changement plus tard dans le futur.
Alors, maintenant, la vie matérielle et financière. Bon, c'est pas simple. La semaine prochaine, on a la Vierge. Alors, on peut avoir des petits tracas à ce niveau-là, voire des prises de bec hein, concernant la vie matérielle et financière. Ouais, c'est bien ça, hein, c'est des discussions hein, et des conflits en plus. Des conflits avec les oiseaux. Il y a une embrouille par rapport au domaine matériel. Alors, soit avec votre partenaire, votre conjoint, vous n'êtes pas d'accord sur les projets d'avenir, soit vous avez carrément un problème. Hein. Quelqu'un vous doit de l'argent, vous êtes dans un litige et il y a discussion ici. Il y a négociation, discussion. Mais dans ces cas-là, si on est sur une transaction, une discussion, une négociation, c'est une négociation qui est quand même difficile. Hein, c'est pas simple. Hein. On a du mal. Ouais, vous voyez, c'est bloqué. Ce sont des discussions en plus qui ne mènent pour l'instant, je dis bien pour l'instant, nulle part. On tourne un petit peu en rond. On n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Allez, bah justement, on va regarder le relationnel. Le relationnel, on est dans l'isolement la semaine prochaine, les vierges, avec la tour. Vous restez dans votre tour. Alors, soit c'est totalement volontaire, hein, parce qu'on voit que vous êtes dans une période de réflexion ici. Soit c'est totalement volontaire et dans ces cas-là, c'est assumé. Hein, cette période d'isolement, vous vous coupez du reste du monde parce que voilà, déjà vous avez des choses à régler un peu casse-pied et ça vous prend la tête et du coup, vous avez besoin de vous retrouver seul, qu'on vous fiche la paix. Soit c'est un isolement malheureusement qui est plutôt subi et on peut ressentir la semaine prochaine les vierges, le fait de pas être vraiment entouré ou si vous êtes entouré, ça change rien. Il y a quand même ce sentiment d'être tout seul face à la diversité. C'est pas forcément bien vécu. Hein. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous impose un silence radio. Hein. Une amie qui répond pas, qui répond plus, ou un lien hein, sentimental, vous n'avez pas de nouvelles, etc. D'ailleurs, on va regarder. Hein, on va regarder parce que je vous ai dit en plus que par rapport à la vie amoureuse et sentimentale, c'était un peu bloqué, mais on dirait par des contraintes extérieures. Il y a des complications familiales pour moi, ici. Alors, justement, nous avons le consultant, triangle amoureux, vous voyez, on revient à ça, sauveur. Ok. On va réussir quand même à s'extirper, pour moi, de cette situation compliquée. On va trouver des solutions. Hein, avec le sauveur, il y a quand même une issue qui est favorable. On trouve la porte de sortie. Alors, le triangle amoureux, je précise, ça peut être effectivement que vous êtes dans une triangulaire, les vierges, et vous le savez, dans ces cas-là, cet homme, il est pris par sa famille, hein, les enfants, responsabilité familiale, etc. Il y a peut-être même un litige d'ailleurs pour cet homme, hein, parce que je vois qu'on a le tribunal. Peut-être ou peut-être même vous d'ailleurs, hein, je ne sais pas, hein, vous êtes en litige, en divorce, tout ça, ça a du mal, c'est compliqué, ça a du mal à se régler et ça vient impacter votre couple, hein, votre relation. Parce que le triangle amoureux peut être aussi une énergie tierce. Hein. Donc pour moi, des complications qui sont plutôt extérieures, mais à laquelle hein, on va trouver quand même une issue. Donc pour moi, si vous êtes sans nouvelles, hein, si cette tour ici dans le relationnel représente votre lien affectif amoureux, dites-vous que ça ne va pas rester comme ça, c'est temporaire. C'est parce que cette personne, elle est occupée ailleurs, hein, à régler certaines choses. Ça ne reste pas en l'état. Hein. Si ce n'est pas en fin de semaine que vous aurez des news, c'est certainement pour les jours d'après. Hein. Mais cette personne, elle revient. Hein. On le voit bien ici, en tout cas. Voilà les vierges pour votre tirage donc, de la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Alors les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Donc on va regarder quels sont les messages pour vous.
Alors, le signe de la balance pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Alors, ici, ça va être le professionnel. Ici, la vie matérielle financière. Et ici, la vie relationnelle. On va tirer tout de suite, amis Balance, votre tirage pour les énergies amoureuses et sentimentales. Alors, je vois qu'en dos de deck, vous avez le cavalier. Vous pouvez avoir une visite la semaine prochaine. C'est quelqu'un qui vient à vous, pour moi, qui vient chez vous, qui se déplace. Je regarde ce qu'on a encore en dessous. Peut-être pour régler quelque chose, hein, parce qu'on a les nuages. On dirait que c'est par rapport à une décision qui a été prise, un choix, un positionnement. Cette personne revient vers vous, peut-être, par rapport à cette décision. Allez, on verra plus tard. Ça concerne peut-être le domaine sentimental, hein, je ne sais pas. Hein, j'ai le domaine, en tout cas, personnel. Ça ne me semble pas être... les amis, tout ça, ça me semble plus être le domaine sentimental. Mais on verra, je me trompe peut-être. Allez, les balances. Justement, votre tirage sentimental affectif. Allez, 3 cartes pour le domaine amoureux. Et en dos de deck, nous avons le conflit. Ouais, c'est quelqu'un qui revient au contact, hein, pour régler un conflit, en fait. Hein. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle vient carrément toquer à la porte. Hein. Les balances. Ok, allez, on va voir. On verra ce qu'il en est. Alors, ici, la vie professionnelle. Ah, la vie professionnelle la semaine prochaine, c'est pesant, c'est lourd. Vous en avez ras-le-bol. Vous êtes au bout du rouleau avec cette croix. Ami Balance, il est temps de prendre des vacances ou de prendre certaines décisions, si vraiment c'est aussi pénible que ça, parce que là, j'y vois même carrément un travail pénible peut-être au niveau physique. Hein. Je sais pas, on m'envoie l'image de certains balances qui ont même des problèmes de dos à cause de leur travail. Après, voilà, si c'est un travail vraiment épuisant, fatigant, ça peut être aussi sur le plan moral. Hein. Vous en avez tout simplement ras-le-bol. Pour moi, ça fait longtemps déjà. C'est pas nouveau ce que je suis en train de vous dire. Je pense que ce ras-le-bol, il est là, il est présent déjà depuis quelques temps, depuis quelques mois, voire peut-être même quelques années. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça. Hein. Je vais regarder ce qu'on a par la suite, parce que là, il est peut-être temps de prendre des décisions, hein, justement. Ouais, voilà. Pour moi, il y aura, alors, au minimum, pour certains balances, il y a un arrêt de travail, déjà au minimum. Hein, avec la faux, on parle d'un arrêt. Donc, c'est possible que la semaine prochaine, vous êtes tellement épuisé que le docteur vous arrête, purement et simplement. Sinon, pour moi, beaucoup de balances, là, sont en train de penser à un éventuel départ. Donc, de quitter leur emploi. Alors, sous quelle forme, je ne sais pas. Hein, il y a peut-être moyen de négocier une rupture conventionnelle si vous ne voulez pas démissionner. Mais en tout cas, il y a la solution. Hein. De toute façon, vous voyez, je viens de retirer encore une carte. Pour vous, les balances, la situation ne va pas rester telle qu'elle est. Alors, tout ne se fera peut-être pas, ou tout ne va peut-être pas se jouer la semaine prochaine. Mais là, pour moi, on arrive à un ras-le-bol et vous allez du coup prendre le taureau par les cornes et agir. Agir vraiment, hein, mettre des actions en place. C'est ça aussi la clé, c'est également passer à l'action. Donc, soit décider de quitter, soit de décider de démissionner, voire même, je ne sais pas, hein, démissionner pour créer quelque chose à côté, vous mettre en indépendant. Cette clé, elle peut vous offrir plein de possibilités. C'est une très belle carte, de toute manière. Donc, c'est une situation qui change parce qu'on en a marre. Et pour le message que j'ai donné pour l'épuisement, la fatigue, ici, c'est donc un arrêt de travail avec peut-être même un traitement derrière. Hein. Un petit traitement pour vous redonner des forces
qui sera donné par le docteur. Allez, la vie matérielle est excellente. Il y a des rentrées d'argent et des grosses rentrées d'argent. Les balances, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout. Peut-être une vente qui aboutit. Je sais pas moi, vous avez une maison en vente. Ben là, ça y est, vous êtes en train de signer la vente définitive. Et il y a les sous-sous qui rentrent. Il y a peut-être un prêt qui est accordé. Quelqu'un vous doit de l'argent depuis longtemps, ou alors c'est un jugement qui est rendu en votre faveur et vous avez des sous. Vous gagnez en fait un procès, une succession aussi qui se règle. De toute manière, on est sur des très très bonnes, je dirais, on a des bonnes nouvelles concernant le financier et le matériel la semaine prochaine. On n'a pas de soucis à avoir de ce côté-là. On a des ressources qui sont assez satisfaisantes de toute manière sur le plan financier. Alors, maintenant, la vie relationnelle. Eh bien, on a un homme qui est là, qui ressort. Donc, quelqu'un qui vous contacte et ce sont des énergies masculines. Je vous ai dit qu'il y avait le cavalier qui était là, qui arrivait à vous. Donc, si vous étiez dans le silence ou sur un conflit, ça ne va pas rester tel quel. Cette personne fait une démarche vers vous, déjà peut-être pour rétablir une discussion. On va regarder justement vos énergies amoureuses et sentimentales. Je pense que ça parle de votre sentimental. Et ouais, vous êtes dans l'attente de nouvelles de quelqu'un. Quelqu'un vous a blessé. On parle plutôt d'un signe d'air, d'ailleurs, comme vous. Alors, on vous dit que c'est l'âme sœur, que c'est votre âme sœur. C'est quand même une personne, il y a de l'amour quand même dans cette relation. Il y a de l'amour, il y a une envie d'avancer ensemble. Il y a, ouais, c'est magnifique ce que je suis en train de voir. On vous dit, voilà, c'est l'amour, le bonheur total. Il y a l'attirance. Il y a l'emménagement même, donc ça c'est le fait de passer à l'étape supérieure, peut-être même que vous allez faire des projets, mais il y a eu un conflit là, il y a eu un bisbis que vous allez régler ensemble la semaine prochaine, et c'est cette personne pour moi qui prend l'initiative. Voilà les balances. Eh bien écoutez, prenez bien soin de vous, moi je vous dis à très bientôt, bye bye les amis. Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine donc du 29 avril au 5 mai 2024. Donc on y va tout de suite. Allez, le signe du Scorpion. S'il vous plaît, quels sont les messages pour le signe du Scorpion ? Alors, ici, on va prendre une carte pour le professionnel. Ici, une carte pour la vie matérielle, financière, les projets. Et ici, la vie relationnelle. On va garder notre dos de deck. Alors, les scorpions, vous avez de la communication la semaine prochaine. Vous recevez peut-être des nouvelles aussi de votre santé ici. Peut-être des résultats d'analyse que vous avez fait ou alors des résultats d'examen ici. Allez, on va continuer. Les scorpions, on va déjà préparer votre tirage sentimental. Et puis, on reviendra à vos énergies générales après. Alors, le scorpion pour la vie amoureuse. Que se passe-t-il la semaine prochaine dans votre vie sentimentale? Voilà, 3 cartes pour la vie sentimentale. Et pareil, on va garder notre dos de deck. Et donc là, on a l'homme. On a l'homme. Bon, intéressant. On verra après pourquoi. Alors, les scorpions, ici, nous avons, par rapport aux professionnels, il y a des déplacements. Soit vous allez effectivement, la semaine prochaine, être amené à bouger dans le cadre de votre activité professionnelle. Vous allez faire de la route pour vous rendre peut-être à un séminaire, à une formation. Ça peut être aussi tout simplement parce que vous avez des déplacements professionnels qui sont qui font vraiment partie intégrante de votre job, de votre activité. Donc là, voilà, vous êtes sur les routes.
Sinon, le vaisseau parle quand même de perspectives d'avenir. Sur le plan professionnel de la carrière, on voit très loin, on a des projets, on a des idées pour son évolution. On parle de toute façon de grandes possibilités ici par rapport à la carrière professionnelle. C'est également l'énergie du changement, hein. Donc, c'est pas statique. Aujourd'hui, là où vous êtes, quelle que soit votre situation, ça va être amené à bouger et à évoluer, plutôt vers le bon, hein. En général, le vaisseau, il regarde vraiment droit devant lui, vers l'avenir, et il y a beaucoup de possibilités. Après, ce sera à vous de les saisir, hein, ces opportunités, ces possibilités, mais c'est prometteur, c'est ce qu'on veut vous dire. Donc, il y a peut-être un changement réel, ami Scorpion, qui se profile à l'horizon pour votre carrière professionnelle et votre évolution d'un point de vue plus global. Il y a peut-être une perspective aussi de mutation, hein. Si c'est le cas, si vous avez ce désir-là, pour moi, ça se fera à un moment ou à un autre. Vous allez recevoir de toute façon une réponse qui sera positive. Si c'est pas la semaine prochaine, c'est dans les énergies, hein, c'est ce que je veux vous dire par rapport à ça. Alors, la vie maintenant, matérielle et financière, il y a des démarches. On va devoir... ouais, là, on est avec la tour, hein, c'est tout ce qui est organisme officiel de l'État, entre autres, et organisme administratif. Donc pour moi, on s'occupe de certaines choses, on met des choses en règle. On fait peut-être des papiers, peut-être certaines démarches administratives qui concernent les projets d'un point de vue global, ou peut-être même votre situation financière, hein. Vous avez peut-être un rendez-vous la semaine prochaine avec un organisme pour régler certaines choses. Alors ça peut être aussi la banque, hein, tout simplement les scorpions. Rendez-vous avec votre banquier, peut-être pour faire aussi, ça me vient, mais une demande ou en tout cas une simulation de prêt pour voir un petit peu quelles sont vos possibilités de ce côté-là. La tour, de toute façon, d'un point de vue général et global, en général, c'est la solidité, hein. Donc je vois pas de difficultés réelles pour vous les scorpions dans ce domaine-là. S'il y en a, ben, on voit que vous faites les choses pour que ça puisse s'arranger, hein, puisque je vous ai dit, vous êtes dans les démarches. Donc c'est ça, mais en tout cas, la tour, on est quand même sur des bases très très solides. Donc pour moi, il y a une sécurité déjà sur le plan matériel et financier. Et si ce n'est pas encore le cas, vous êtes sur le point, pour moi, de sortir la tête de l'eau, hein. Allez, maintenant, voyons voir la vie relationnelle. On a les poissons, beaucoup d'échanges la semaine prochaine, amis Scorpion. On parle d'une abondance ici. Beaucoup d'émotions aussi dans les échanges que vous allez avoir. C'est l'eau, les poissons, hein. Donc, oui, il y a beaucoup de sensibilité, hein, dans ce qui va être communiquer ou même les moments que vous allez passer avec votre entourage, ce qui va être dit, ce qui va être, en tout cas votre ressenti, c'est que vous allez vous sentir entouré de douceur et de bien-être, hein. Pour moi, il y a beaucoup d'amour ici, dans cette énergie-là. Donc ce sont des relations qui se passent bien, où il y a un vrai partage, il y a un vrai échange aussi. Vous voyez, avec les poissons, c'est aussi le côté échange, hein, si on est sur le côté plus traditionnel de la carte qui parle de finances et d'argent. Pour moi, ce sont des relations dans lesquelles il y a un équilibre en tout cas. Il y a autant de choses que vous recevez. Voilà, il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Le poisson, c'est le roi de carreau. Donc, vous pouvez recevoir très bien des nouvelles d'un homme, plutôt, alors soit d'origine étrangère, ou soit quelqu'un qui bouge beaucoup, ou qui a une activité professionnelle en contact avec les autres, un commercial, ce genre de choses, hein. D'ailleurs, je vois que effectivement vous avez le consultant ici, hein, je vous en ai parlé, donc on voit bien qu'il y a la présence d'un homme ici la semaine prochaine, tout du moins des échanges avec cette personne. Alors, on a le tribunal, le flirt, la séduction et
le deuil, séparation. Oh, vous mettez fin. Oh ouais, vous actez quelque chose, hein, les scorpions, la semaine prochaine. Mais c'est vous, là, pour moi. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous court après. Alors, peut-être ce roi de carreau, hein, je ne sais pas. Après, à voir si vous en voulez ou pas de cet homme. Mais j'ai l'impression que vous rejetez peut-être les avances, parce que là, on parle de flirt et de séduction. Donc, on n'est pas, pour moi, on n'est pas forcément sur une relation. Vous n'êtes pas en relation avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous drague, quoi, en fait. Vous voyez, qui vous fait peut-être même un peu de rentre dedans. Ce que je vois, là, ce qu'on me dit avec les énergies, c'est peut-être quelqu'un qui revient. Ouais, qui revient vers vous. Peut-être quelqu'un que vous avez quand même connu par le passé. Hein, et qui revient à la charge. Je sais pas, j'ai la sensation que vous avez peut-être déjà dit non à cette personne, mais on dirait qu'elle ne comprend pas. Ouais, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans votre passé et éventuellement vous avez eu une aventure avec cette personne. Mais là, pour moi, c'est un non, un non définitif. Hein. Vous lui faites comprendre que c'est bel et bien terminé entre vous, si c'est ça, hein, si c'est déjà une personne connue. Sinon, si c'est un prétendant avec qui vous n'avez jamais rien partagé, bah, je pense que vous le, vous le rejetez, hein. Vous rejetez ses avances, hein, à cette personne. Peut-être parce que, ouais, il y a le non là, ici. Bon, ok, voilà les scorpions. Pour la semaine prochaine, bah écoutez, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Donc, on va préparer votre tirage. Allez, c'est parti pour le signe du Sagittaire. S'il vous plaît, les messages pour le signe du Sagittaire. Semaine du 29 avril au 5 mai. Alors, une carte pour le professionnel, une carte pour les finances, le matériel, les projets et une carte pour la vie relationnelle. On va garder notre dos de deck. Ah, on a des belles surprises. Les Sagittaires, la semaine prochaine, quelqu'un vous fait un cadeau ou une proposition, une offre, une invitation. Oh, regardez-moi ça. Les Sagittaires. Waouh, waouh, waouh. Regardez. Là, on a carrément une proposition amoureuse. Peut-être même une demande en mariage ou une demande de fiançailles. Ouais, parce qu'il y a l'idée de construction ici, de durée et d'officialisation. Ah, c'est magnifique. Attendez-vous, amis Sagittaires, pour beaucoup d'entre vous, d'avoir vraiment des déclarations la semaine prochaine et peut-être même une demande d'officialisation de votre relation. On y reviendra après parce que de toute façon, on va tirer justement vos énergies sentimentales amoureuses. Allez, le signe du Sagittaire. Pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Voilà. Et ici, nous avons jeune couple. Ah bah ouais, hein. Bah oui, ça va bien ensemble. Un jeune couple. Alors, quand je dis jeune couple, moi j'entends relation pas forcément ancienne. Hein. Vous voyez, ça fait peut-être 1 an ou 2 que vous êtes ensemble, ou peut-être même moins hein, d'ailleurs. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui s'ancre entre vous et cette personne. Ok, allez, on y reviendra après. Alors, le professionnel, parfait. Le professionnel, les Sagittaires, tout se passe bien la semaine prochaine. Vous avez l'étoile, donc allez-y, foncez. On vous dit que vous êtes guidé. Si vous avez des démarches ou des envies, de nouveaux projets liés à votre carrière, c'est la bonne semaine, c'est le bon timing. Et surtout, vous êtes quelque part, entre guillemets, accompagné hein, dans vos projets concernant la carrière professionnelle, dans le sens où il y a une forte protection. Donc, et aussi, vous êtes bien guidé, c'est-à-dire que si vous avez des choix,
des décisions très importantes, on vous guide sur la bonne décision, on vous guide sur le bon choix. Par exemple, vous avez plusieurs offres d'emploi. Pour les Sagittaires qui seraient à la recherche d'un travail, vous avez plusieurs propositions d'embauche. Vous allez choisir, vous allez savoir bien choisir. Hein, ok. S'il y avait des difficultés professionnelles, c'est la fin des difficultés, c'est la guérison, l'étoile, c'est les réconciliations, c'est l'apaisement des choses. Donc, je dirais que c'est une bonne semaine pour les Sagittaires, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez même régler un souci, s'il y a eu un malentendu avec un collègue, hein, puisqu'on peut parler de réconciliation ici. On trouve des compromis, un terrain d'entente aussi, que ce soit avec un collègue ou un supérieur hiérarchique. Bon, enfin bref, vous avez compris, c'est hyper positif. Voilà, dans ce secteur-là. Alors, par contre, les finances, c'est un petit peu instable. Il peut y avoir des dépenses peut-être déjà inconsidérées de certains Sagittaires. Peut-être une semaine, ouais, où vous allez faire des achats, qui peuvent pas vous mettre dans la difficulté parce que les nuages, c'est pas voilà, c'est pas la situation catastrophe, mais ça peut, faudra compenser la semaine suivante, dépenser un petit peu moins. Si c'est ça, hein, si c'est parce que vous dépensez beaucoup la semaine prochaine, bon, faudra compenser si vous voulez pas que les choses s'aggrave pour vous hein, au niveau financier. Sinon, on peut avoir un petit souci, un petit pépin. Alors, je vais voir ce que c'est. Si c'est pas vous qui dépensez de l'argent, il y a un petit tracas. Ou alors, vous avez du mal hein, à finir les fins de mois. C'est tout juste, quoi. Ouais, quand même. Hein. On a la croix. Je pense que c'est difficile pour beaucoup de Sagittaires sur le plan financier. C'est pas stable. Ouais. Il y a des mois, ça va. Vous arrivez à joindre les deux bouts. Puis il y a des mois, il y a des factures un peu plus élevées et c'est juste. Alors comme je vous dis, c'est pas catastrophique, mais on voit avec cette énergie de la croix que vous vivez quand même un peu, un peu dans le sacrifice. Un peu dans le sacrifice, vous êtes obligé quand même à certaines périodes de vous serrer la ceinture, de faire extrêmement, extrêmement attention. Et on sent que pour beaucoup de Sagittaires, il y a un épuisement par rapport à ça. Parce que la croix, c'est l'énergie de l'épuisement. Vous en avez ras-le-bol de toujours compter tous les mois ou d'être à découvert chaque mois, etc. Il y a une lassitude. Alors attendez, on regarde. Bon, ça va pas durer. Ça va pas durer parce que vous avez les poissons. Donc c'est même l'abondance. Les poissons, c'est tout l'inverse. Donc là, il y a une situation qui finira par s'arranger. Peut-être que vous allez trouver des solutions pour avoir d'autres sources de revenus ou pour en tout cas améliorer vos sources de revenus. Parce que les poissons, c'est également l'accroissement, le développement. Hein. Mais ça prendra, avec la croix, ça prendra quand même un certain temps. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc même pour les Sagittaires qui sont, je dirais, dans une situation délicate au niveau financier, vous allez réussir hein, à sortir la tête de l'eau, c'est le cas de le dire avec les poissons, mais ça prendra quand même du temps et puis ça prendra aussi de l'énergie pour vous. Il y a des choses à faire ici. Hein. Il ne faut pas rester les bras ballants. Alors, la vie relationnelle, maintenant, les Sagittaires. Bon, là, de ce côté-là, tout se passe bien. Vous avez le trèfle. On peut parler de nouvelles rencontres pour les Sagittaires hein, sur le plan relationnel. Alors, je ne parle pas nécessairement du sentimental. Hein. En tout cas, pas uniquement du domaine sentimental. Vous pouvez faire des rencontres très sympas sur le plan amical, déjà, dans un premier temps. En tout cas, il y a des opportunités ici. Ce qu'on voit, c'est que ça se passe bien. Il y a des bons moments aussi partagés la semaine prochaine avec les personnes que vous aimez. Vous êtes dans des bonnes vibrations, je dirais, sur le plan relationnel. C'est fluide, même au niveau de la communication. Il y a peut-être même quelqu'un qui va vous faire une surprise ici. Hein, quelqu'un qui vous fait une surprise également. Et ça, vous voyez, c'était ressorti dans votre dos de deck. Hein.
Alors, voyons voir justement. Ah, ok. Il y a eu de l'attente par rapport à votre situation, mais là, pour moi, il y a une confirmation par rapport à un lien, une relation. Parce qu'il y a eu une période peut-être de doute, alors peut-être des hésitations quant à s'engager plus avant avec l'autre. Donc il y a eu une réflexion qui a été faite et peut-être même une évaluation, entre guillemets, voir les côtés positifs et les côtés négatifs d'une telle relation. Alors c'est peut-être vous aussi qui étiez dans cette phase-là, hein, peut-être pas uniquement l'autre, mais vous vous êtes posé beaucoup de questions. Est-ce que je m'engage avec cette personne? Qu'est-ce que cette personne peut m'apporter? Quels sont les aspects négatifs de cette relation, etc. Vous voyez, un peu une checklist c'est une image, hein, bien entendu. Mais pour moi, on a quand même un couple ici qui se forme et surtout qui s'officialise. Donc, quelle que soit je dirais, cette réflexion, hein, qu'elle vienne de vous ou de l'autre, au final, on décide de continuer ensemble et voire même d'officialiser, de s'engager. Voilà pour vous, les Sagittaires. Eh bien, écoutez, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye.